yeah. Bad little flex, she wanna know me. I stay low key, all gas, no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one in the... Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de nail art d'automne. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu comme idée de vous proposer 3 nail art d'automne pour vraiment vous inspirer pour vous ou pour vos clients. Donc je me suis inspirée sur les réseaux, ce qu'on voyait le plus, les couleurs, et vous vous doutez bien que les couleurs qui reviennent le plus ce sont des jaunes moutarde, des marrons, des kakis et la couleur or. Et j'ai donc décidé de vous faire un petit mixte de tout ça pour vous présenter 3 poses. Bien sûr je les ai fait en fonction de mes goûts, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu, mais surtout si vous reproduisez les poses, n'hésitez pas à m'identifier, j'adore voir vos retours. Ici je viens tout juste de terminer cette pose là inspirée d'une surchemise, bien sûr, si vous me connaissez vous savez mon amour pour les surchemises. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Alors avant de commencer, je voulais vous montrer avec quoi j'ai fait mon rallongement et ma construction. Pour mon rallongement, j'ai utilisé le Beader Gel Tixo Masque Beige de chez Purple. Ils sont tout nouveaux sur le site Fraise Nail Shop, vous pouvez retrouver 3 couleurs, un clear, le beige et un blanc. Alors attention, ils sont quand même très épais. Et ensuite pour faire ma construction, j'ai utilisé un gel de chez Slovianka qui est le Creamy Apricot. Je l'adore, la texture est tellement fluide, légère, je sais pas, j'adore cette texture et j'adore la couleur. Et la texture reste quand même épaisse, mais attention, si vous attendez trop, forcément ça va couler. Et maintenant nous allons parler du premier nail art. Pour commencer, je m'assure qu'il n'y ait plus aucune poussière dans mes cuticules et sur mon ongle. Et pour avoir vraiment un nude bien uniforme, je vais venir utiliser le Top Coat Cover de chez Slovianka, donc il n'a pas de couche collante. Et la couleur va me permettre d'unifier l'ensemble de mon gel qui est juste en dessous. Et le fait qu'il n'y ait pas de couche collante, c'est très bien parce qu'avant de faire chaque nail art, je dégraisse. Avec le pinceau Nail Art 1-2, je viens vraiment l'appliquer au niveau des cuticules et ensuite je catalyse. Pendant que ça catalyse sur mon petit post-it de chez Fraise Nail Shop cartonné, je vais venir déposer une goutte de la couleur Casata de chez Nails Company. Cette couleur fait partie de la nouvelle collection Florence. Et en ce moment pour l'automne, j'utilise très souvent ce marron. Donc je viens utiliser un long pinceau et c'est le pinceau 3-4 de chez Nails FRS. Et je vais commencer par venir faire une ligne sur le côté gauche de mon ongle. Je catalyse et n'hésitez pas à mettre une deuxième couche si vous avez envie. Ensuite, je vais passer à la deuxième ligne, toujours avec le même pinceau, le pinceau liner, et je vais venir utiliser un marron plus foncé qui est le 189 de chez Victoria Vin. Pareil, celui-là, vous devez souvent le voir dans mes vidéos, je l'adore pour tout ce qui est nail art automnal, et je fais exactement la même chose de l'autre côté de mon ongle. Alors vous allez voir que cette pose est très facile, il n'y a rien de plus compliqué. Donc pareil, j'ai mis une couche, j'ai catalysé, je n'hésite pas à mettre une deuxième couche si je trouve que ce n'est pas assez intense. Ensuite je vais venir prendre des stickers que j'ai trouvés sur AliExpress en bande, comme ça, donc il y a plusieurs couleurs. Et ici j'ai pris les rose gold. Ensuite je viens découper la longueur que je souhaite de ma petite bande de stickers et ensuite je vais venir la manipuler avec une pince à épiler. Utiliser une pince à épiler, vous allez voir, c'est tellement plus simple pour manipuler ce style de stickers. Et je viens le placer sur le bout de mon ongle. Donc je le place au milieu et ensuite je viens coller les extrémités. Je regarde mon ongle dans l'autre sens pour voir s'il est bien droit et s'il n'est pas droit, c'est pas grave, je le replace comme il faut. Ensuite, attention de bien couper les bandes sur le côté, il faut qu'il n'y ait rien qui rebique, sinon c'est sûr ça va se décoller. Et n'hésitez pas, comme sur la vidéo, à couper 1 mm plus court. Comme ça, c'est plus rassurant et vous êtes sûr que ça ne va pas dépasser. Par-dessus, je vais appliquer un top coat. Et ici, c'est le Top Coat No Wipe de chez Slovianka. Je l'aime beaucoup, j'adore sa brillance et j'adore aussi sa texture. Je viens en appliquer partout, donc je l'applique sur tout mon ongle. Et pareil, je n'hésite pas ensuite avec un petit pinceau pour vraiment venir rapprocher le top coat au niveau des cuticules. C'est un petit détail de faire ça, mais je trouve que ce détail fait toute la différence et ça fait vraiment un travail très soigneux par la suite. Ensuite, vous catalysez bien et pour soigner mes cuticules, je vais venir utiliser le sérum de chez Slovianka. Je trouve qu'il est vraiment bien pour apaiser les cuticules, surtout moi qui enchaîne les vidéos comme vous le savez. Plus, c'est vraiment fun, à l'intérieur, il y a des petites paillettes d'or, donc je trouve ça trop instagrammable. Et voici le résultat final.
Ensuite passons au deuxième nail art et cette fois-ci c'est l'effet écaille de tortue. Pour commencer, pour bien uniformiser ma couleur, je vais venir appliquer la couleur Cashmere de chez The Gel Bottle. Pareil, celui-là, vous devez souvent le voir dans mes vidéos parce que je l'adore. Je trouve que sur un gel de construction rosé, il fait bien sortir la couleur. Je l'applique en fine couche et toujours avec mon petit pinceau, je viens appliquer proche des cuticules et je n'hésite pas à étaler la couleur. Et ça catalyse. Sur une palette, je viens appliquer une couleur jaune moutarde. C'est la couleur Canolo de chez NES Company. Et avec mon pinceau liner, je vais venir dessiner une grosse bande en plein milieu de mon ongle. Après, vous n'êtes pas obligé de faire simplement une bande comme moi. N'hésitez pas à faire tout l'ongle aussi si vous le souhaitez. Donc je dessine la bande au milieu, je complète avec la couleur et ensuite je vais faire un petit mélange. Ici, j'ai besoin d'une couleur transparente marron, donc je vais faire mon petit mélange parce que j'en avais pas. Donc je vais mélanger un orange, donc c'est le brandy de chez The Gel Bottle, une petite touche de Milky White de chez NES Company et ensuite je vais venir rajouter une touche de base clear de chez Purple. Je viens rajouter du clear pour avoir un effet vitrail, un effet transparent et avec mon pinceau liner, je viens en appliquer sur le jaune. Ensuite, je vais refaire un petit mélange avec du noir et du bordeaux, donc ici c'est le Doggy Style de chez NES Company. J'avais besoin d'un bordeaux très foncé, donc du coup j'ai rajouté une petite touche de noir pour vraiment intensifier la couleur. Et sur mon marron vitrail pas catalysé, je vais venir faire des petites taches avec ce mélange. Je vais venir faire des petits ronds, un peu au pif, hein, pas besoin d'être dans la précision. Et ensuite pour essayer de flouter le contour, je viens passer mon pinceau en tapotant. Ensuite, une fois bien catalysé, je viens rajouter mon vitrail par-dessus et je ne vais pas le catalyser. Et cette fois-ci, je vais venir faire des petites taches avec mon noir et c'est le noir de chez Purple. Donc je viens faire des taches noires en décalé en fonction de mes taches bordeaux juste en dessous. Et je fais exactement la même chose en fait. Je fais des taches noires, ensuite je vais venir flouter avec mon pinceau le contour pour éviter d'avoir quelque chose de net. Et pour avoir un effet un petit peu plus réaliste, je viens rajouter des petits points et je catalyse. Je vais venir utiliser des feuilles super légères que j'ai eues sur le site Fraise Nail Shop. Donc il y a 3 couleurs, il y a du rose gold, du argenté, du or. Et c'est tellement volatile que je viens en prendre avec ma pince à épiler et je viens les déposer sur ma couche collante. Ensuite, je vais venir appliquer mon top coat. Donc ici, c'est le top coat long lasting de chez Slovianka et j'utilise parce qu'elle est épaisse. Et le fait d'utiliser un top coat épais, ça va me permettre de vraiment englober les feuilles d'or. Ça m'évite aussi d'avoir du relief sur ma finition. Et avec mon petit pinceau, j'étale correctement le top coat, je catalyse, j'applique mon petit sérum et ensuite je vous montre le résultat final. Passons au troisième nail art, c'est celui que je préfère. Alors ici, je vais vous présenter l'effet pull sur chemise, sur une capsule parce que sur le doigt, c'est compliqué de filmer pour faire des lignes droites. Tout d'abord en base, je vais venir appliquer la couleur 198 de chez Victoria Vin. Donc j'applique une fine couche, voire 2 couches même. Et sur mon petit post-it cartonné, je vais venir utiliser la couleur Limoncello de chez NES Company qui a un joli orange. Je vais également utiliser un kaki qui est la couleur 371 de chez Nailac. Et ensuite pour rappeler la couleur sur chemise, je vais venir utiliser la couleur Mohair. Alors c'est une couleur avec des petits poils à l'intérieur, je trouve ça génial pour rappeler, vous savez, la laine de la surchemise. Toujours avec mon pinceau liner, très important pour faire des lignes droites, je vais venir faire une grosse bande à l'horizontale et avec la couleur orange. Alors ça, c'est vraiment pour donner un fond de couleur. Je catalyse et ensuite, juste après, j'utilise la couleur Mohair avec les petits poils par-dessus. Donc ici, je me suis vraiment inspirée de la surchemise que vous allez voir à la fin. Ensuite, une fois catalysée, je vais venir faire une longue ligne à la verticale. Et cette fois-ci avec la couleur orange Limoncello de chez NES Company. J'ai bien catalysé, je reprends mon kaki et cette fois-ci je vais venir faire une grande bande à la verticale. Une fois que j'ai mes 2 lignes de repérage, je remplis la bande. J'adore faire ça, des effets sur chemise, je sais pas pourquoi, je trouve ça trop satisfaisant. Et ensuite je fais une petite ligne juste en dessous à l'horizontale. Bien sûr, n'oubliez pas de bien catalyser entre chaque étape.
Et ici, je vais venir utiliser mon gel paint de chez Victoria Vin et je vais venir faire 2 lignes à la verticale des 2 côtés. N'hésitez pas à passer plusieurs coups de pinceau pour vraiment intensifier la couleur parce que vous avez vu, il y a un peu d'épaisseur. Si vous voulez savoir comment je fais mes lignes droites, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, je vous la laisse dans le petit i. Et ensuite, je vais venir mettre un top coat mat. Donc ici, c'est le Velvet Top Coat de chez Słowianka. Alors, je suis en plein test sur les top coats, je vous avoue. Et celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je l'applique quand même en bonne couche, parce qu'il y a du relief. Donc, je l'applique partout et je catalyse. Et cette fois-ci, sur ma finition mat, avec mon pinceau et mon gel paint noir, je fais 2 lignes à l'horizontale. Alors, ce que je vais faire ici, c'est vraiment pour donner du relief. Vous voyez, on joue avec la brillance, le mat, etc. Ici, je n'ai pas catalysé mon gel paint noir. Je vais rajouter des petits poils que j'avais achetés sur AliExpress. Mais en fait, j'aime pas du tout le résultat. Donc, je vais vous montrer juste après ce que j'ai fait sur mon ongle. Vous allez voir, le résultat est plus joli. Donc ici, je me suis arrêtée au même stade. Donc, c'est-à-dire avec mon gel paint pas catalysé sur ma finition mat. Et vous avez vu, j'ai fait les petites bandes. Et à la place de rajouter des petits poils, je vais venir rajouter de l'acrylique transparente. Celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon. Donc, tous les liens des produits que j'ai utilisés sont en barre d'informations. Et d'ailleurs, petite nouveauté, je vous laisse le code promo que Słowianka m'a donné si vous souhaitez tester la marque. Alors, j'ai un code de 10% à partir de 49 € d'achat. Donc, je vous laisse toutes les informations en barre d'informations. Et c'est parti pour le résultat final. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce format-là. Si ça vous plaît, j'essaierai d'en faire plus souvent. En tout cas, moi je retourne sous mon plaid avec mes séries Netflix parce qu'il fait un temps dégueulasse dehors. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't